un vieux projet de construction d'un stade que MTN nous avait déjà offert, mais Voilà. qui n'a pas prospéré. Mais justement avec l'esprit que le fait que ce club joue en Goumou voilà, va attirer est toute une économie, voilà, tout à fait. Voilà. Une animation qui va faire mieux. Donc c'est comme ça ville, qu'on peut revenir au niveau que nous avions il y a quelques années, c'est-à-dire que le niveau où tout le monde nous respecte, où nous avons gagné 5 ans, parce que le Cameroun, c'est quand même la seule nation en Afrique qui a gagné 5 ans à l'extérieur. Ok, c'est bien dit. Fidel Castro, nous sommes en train de sortir de ce débat. Il est déjà pratiquement 12h50. Qu'est-ce qu'il faut pour que les Lions indomptables du Cameroun puissent espérer soulever le trophée en février prochain ici dans notre pays? Peut-être ce serait la première que le Cameroun gagnerait sur son sol. Je dois vous dire que je suis très sceptique du fait que le Cameroun puisse gagner la CAN. C'est pourquoi on pose la question. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que, vous savez, avant 72, Bobo et Assis, on a discuté la Coupe de l'UDA ici au Cameroun. Tout le monde connaît ce qui s'est passé. Tout le monde connaît ce qui s'est passé ici. Contre le Gabon. Tout le monde connaît. Donc, c'est pas... Et quand vous voyez toutes les compétitions UDA, CAN, masculine, Chan, vous connaissez la solution. C'est pas pour dire, je vous dis, moi je suis très sceptique. Je suis très sceptique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? On n'était pas très loin à la CAN féminine en 2016. Justement, c'est pour ça. Justement, je vous dis, qu'est-ce qu'il faut? Première des choses, le président de la République, son excellence Paul Biya a dit, quand les Camerounais sont unis, personne ne peut les arrêter. Je vous dis, si vous quittez votre maison et que vous venez de faire gnan avec votre épouse, vous n'allez pas présenter l'émission aussi brillamment que vous venez de le faire parce qu'au plan psychologique, vous avez des problèmes. La première des choses, c'est qu'il faudrait qu'on fasse asseoir tous les acteurs du football camerounais pour un temps arrêter vos choses-là. Je vous ai dit quelque chose au début de mon propos, que chacun prenne sa place au Cameroun. Vous êtes secrétaire général de la présidence de la République, occupez-vous de l'administration de la présidence. Laissez le football. Ne faites pas les choix. Vous êtes maire de Ngoumou, occupez-vous de Ngoumou. Vous êtes ministre des Sports, vous vous occupez du sport. Vous êtes président de la PK-Foot, occupez-vous du développement du football amateur. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses à faire, où nous sommes assis là, parce que la CAN, c'est dans 2 ou 3 jours. Nous sommes africains. Que le patron des sports ne commette plus l'erreur qu'il a commise au champ. Allez voir 2 ou 3 anciens et allez s'asseoir là-bas au lac municipal pour faire je ne sais quoi. Ce n'est pas comme ça. Où on déchirait les poulets. Ce n'est pas comme ça que ça. C'est pas parce que la CAN, excusez-moi de vous le dire, on ne peut pas le jour comme de nuit. Oui. Je vous dis, je suis africain. Cette compétition ne se peut pas. Même les Européens le font. Cette compétition ne se peut pas parce que le sport englobe aujourd'hui 2 domaines. Le domaine physique et le domaine spirituel. Et il faut se préparer sur ce double plan-là. Est-ce qu'on se comprend? Il faut donc mettre les Camerounais dans un seul bord, derrière un seul chef, derrière un seul patron pour dire nous partons en guerre, la guerre du football et il faut la gagner. Maintenant, donner les moyens à l'encadrement technique. Donner les moyens, c'est quoi? C'est de demander, parce qu'il faut d'abord mettre l'encadrement technique sous pression. Si un entraîneur n'est pas sous pression, il ne peut pas vous produire de bons résultats. Tout à l'heure, si vous n'êtes pas regardant, Bobo Fabien a dit quelque chose, mais de manière ramassée. Personne n'a compris ce qu'il voulait vous dire. Vous ne pouviez pas faire que parce que vous avez votre ndolé, excusez-moi de donner son nom, John Mary. Voilà. Vous prenez Ignacio Ganago, qui joue à Lens, titulaire en attaque de Lens. Vous le mettez de côté parce qu'il faut faire briller John Mary, vous le placez en attaque. C'est des choses qu'il faut dire à l'entraîneur que monsieur, il faut arrêter ça. Et que le ministre du Sport doit être regardant. Il faut lui dire, monsieur, il faut arrêter ça. C'est pour dire que cet entraîneur, on doit le mettre sous pression. Parce que sous pression, il faut qu'on lui dise que monsieur, vous nous amenez des bons soins. Je suis par là parce que mon père me dit souvent que quand un match se joue à Yaoundé, on posait les maillots, on disait à chaque jour que c'est toi-même, tu sais que tu peux, je viens prendre le maillot. Donc, de nos jours, ça va. De nos jours, je ne suis pas sûr qu'ils sont, ils vont tous se plonger aussi honnêtes, ils vont tous prendre le maillot. Je ne suis pas sûr qu'ils ne vont pas... Franck Gislain, à côté du côté métaphysique qu'il faut cultiver en préparant cette Coupe d'Afrique des Nations, des responsabilités qu'il faut mettre devant l'entraîneur, le sélectionneur national, qu'est-ce qu'il faut d'autre dans la préparation de notre équipe nationale pour espérer garder ce trophée ici
ici à Yaoundé? La première chose, c'est qu'il faut garder ce trophée à Yaoundé. Croyez-moi, j'ai la chance de faire partie du comité local d'organisation de la CAN. J'ai aussi la chance de lire certains documents comme le cahier des charges, le fameux cahier des charges et l'accord cadre. Croyez-moi, ce que le Cameroun dépense pour cette CAN, ce que le Cameroun dépense pour cette CAN est tel que nous devons absolument la gagner. Bon, la bonne nouvelle, c'est que nous l'avons déjà remporté. Nous l'avons déjà remporté sur le plan infrastructurel. Ça, c'est clair. Je pense que personne ne pourra plus nous l'enlever. Le Cameroun est aujourd'hui le 3e pays le mieux loti en infrastructure sportive après l'Afrique du Sud et après l'Égypte en Afrique. Donc, ça, c'est déjà une victoire que personne ne pourra plus jamais nous enlever. D'ailleurs, on peut même déjà prendre le risque de postuler pour certaines compétitions comme la Coupe du Monde, c'est possible. Donc, oui, enfin, quand il dit la Coupe du Monde, c'est pas la Coupe du Monde masculine. C'est parce qu'elle monte à 48 équipes et là, ça nécessite encore un autre en termes de... Oui. Donc, mais les Coupes du Monde jeunes, les Coupes du Monde féminines, de temps en temps, on peut aller les titiller. Alors, pour dire quoi? Pour dire que il faut déjà s'assurer que nous puissions gagner. Et ça passe par quoi? Et je crois que Fidel Castro l'a dit tout à l'heure, il faudrait vraiment que nous parlions tous du même voix. Il y a un mot qu'on avait utilisé, je pense, en 2016, avant la CAN, c'était l'union sacrée. Je pense qu'il faut qu'on revienne à ce principe d'union sacrée-là. Et l'union sacrée commence par qui? Par les instances fêtières que sont le ministère des Sports et la Fédération. Parce que si le ministère des Sports et la Fédération ne s'entendent pas, ne demandez pas aux Camerounais lambda de comprendre ce qui se passe. Il faudrait même si c'est d'abord une union de façade, il faut une solidarité tout à fait entre la Fédération et le ministère. Et effectivement, c'est clair qu'il y a d'autres entités qui gravitent autour. Je crois que Fidel l'a dit tout à l'heure, certains ministres, parce qu'il y a d'abord, il faut se dire aussi, nous sommes dans un contexte politique un peu particulier. Nous ne sommes pas forcément au début du régime, d'accord? Du coup, les guerres qui peuvent se faire, les guerres de positionnement ou les guerres de succession peuvent rapidement être transportées dans des domaines qui sont considérés comme étant des domaines considérés comme le pium du peuple, à savoir le sport et la culture. Donc généralement, ce type de batailles peuvent se transporter. Et donc je pense que pour cette période, on peut d'abord sursoir à cela, se concentrer sur l'essentiel, gagner cette compétition et puis maintenant aplanir. Maintenant, je crois que même si on ne le gagne pas, ce ne sera pas, pour moi, ce ne sera pas un crime, ce ne serait pas criminel de ne pas gagner la CAN. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen de comprendre qu'on a échoué et qu'on a passé le temps à échouer et que la meilleure façon pour réussir dans la vie, pour se relever, c'est partir de ces échecs. Et je pense que perdre à Yaoundé serait aussi peut-être un moyen de relancer totalement le football camerounais, de casser tout et de recommencer à zéro. On ne va pas l'espérer. En quelques minutes, oui, je voulais dire sur ce plateau, vu l'âge que j'ai, parce que j'avoisine déjà la soixantaine, le Cameroun est un grand pays. Vous savez que les victoires en sport et en football ont évité ces pays à avoir une guerre civile. Hein. En 90, la grande campagne italienne des Lions indomptables a évité notre pays à avoir une guerre civile. Donc, nos dirigeants doivent comprendre que le foot, et j'ai même vu en 2002, lorsque le Cameroun gagne en demi-finale contre le Mali, eh bien, les Camerounais sont dans les rues avec les motos, les cocottes marmites, dans les rues où on fait les bruits. Mais on est allé dans la nuit augmenter le prix du carburant. C'est le matin que, quand les gens arrivaient à la pompe, ils se rendaient compte que... Vous voyez un peu. Donc le foot est quelque chose qui peut apaiser les tensions dans notre pays. Et je dis, la Coupe des Nations la plus difficile que le Cameroun va jouer, c'est celle qui va se jouer ici. Pourquoi? Parce qu'elle a une pression énorme. Parce qu'il faut gagner. Mais il y a une chose, et je peux l'affirmer ici, Dieu est dans ce pays. Si nous remettons cette compétition entre les mains de Dieu, nous allons le gagner. Nous allons la gagner haut la main. Mais si nous choisissons ce que disait Fidel Castro tout à l'heure, j'ai vu à Limbe pendant le chant, des marabouts qui déchiraient les coques en pleine journée et tout ça. Vous savez, même quand un marabout vous donne l'impression d'avoir fait des bonnes choses pour vous, c'est parce que Dieu le veut. Parce que Dieu commande le marabout. Donc si vous croyez plus au marabout qu'à Dieu, vous faites une erreur grave. Dieu est dans ce pays. Dieu peut nous faire gagner cette CAN. Si et seulement si nous remettons tout à Dieu. Et je suis capable de montrer aux gens que Dieu est à tel endroit au Cameroun. Parce que je le sais. Voilà qui est dit. On va sortir avec Monsieur le maire. Monsieur le maire, Fabien Bobo disait tout à l'heure qu'il est possible
que cette compétition-là permet de resserrer les liens entre les Camerounais. On vit quand même quelques mouvements pas du tout agréables dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis quelques années. À l'extrême nord du pays, c'est également compliqué, un peu à l'est aussi. Est-ce que la Coupe d'Afrique des Nations qu'on va organiser, si jamais on la remporte, c'est ce qu'on espère, pourrait permettre de resserrer un peu ces liens-là, que l'Amazonie et ses acteurs s'apaisent un peu, reviennent à de meilleurs sentiments, reviennent à la table de discussion avec l'État? Je crois que les Lions indomptables ont souvent été l'un des piliers des rassemblements d'unité nationale quand ils jouent bien. Oui, quand ils jouent bien. Oui, il faut la précision. Quand ils gagnent, comme en 90, voilà. Ils ont surpris tout le monde était fier et ça allait même au-delà du Cameroun. C'est toute l'Afrique qui était fière de voir une équipe africaine pour la première fois gagner de grandes équipes mondiales, atteindre les quarts de finale. Donc, si toute l'Afrique était derrière les Lions, à plus forte raison toute la nation camerounaise. Je pense que c'est un élément qui peut jouer pour l'apaisement sur le plan politique et qui peut resserrer les liens des Camerounais, entre Camerounais. Maintenant, il faut mettre les moyens et être soudés. Quand je dis mettre les moyens, éviter surtout parce que je pense que c'est l'argent le rôle de l'argent qui devient de plus en plus négatif. En 82, en 84, en 86, il n'y avait pas autant d'argent dans le football. Et je peux vous dire, j'ai grandi chez celui qui a dirigé la délégation camerounaise à l'époque de l'organisation, qui était secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, M. Alingateba. C'est chez lui que j'ai étudié. Et lorsque, en 84, il allait en Côte d'Ivoire, j'avais déjà un peu de raison. Il n'y avait pas toute cette délégation de milliers de fonctionnaires, voilà. Du premier ministère, de la présidence, voilà. Et même avec le ministère des Sports. Voilà. Le ministre Mbombo Ndjouya l'avait retrouvé là-bas, c'était le secrétaire général qui organisait tout. Il allait en Corée du Sud préparer lors des tournois. En 86, c'était pareil. Jusqu'en 88, c'était gérable. Il y avait une simplification et que le sport, pas d'argent. Bon, maintenant, l'argent fait oublier le sport et je crois que vous verrez, dès qu'on aura mis les moyens, après, avant même le premier match d'ouverture, tous ceux qui vont s'estimer lésés dans le partage du gâteau de la CAN seront les premiers à aller dans les médias, dénigrer l'équipe, dire que de toute façon c'est condamné à échouer, parce que moi je n'ai pas eu ma part. Donc, et tout ça, ça influence souvent jusqu'au cœur des Lions, quand eux-mêmes n'entrent pas en grève parce qu'ils estiment ne pas avoir eu leur part. La prime. Voilà, leur prime. Donc, je crois que ce rôle de l'argent doit être, tant que possible, minimisé pour privilégier le côté sportif et le côté patriotique. C'est sur cet appel de Monsieur le maire de la commune d'arrondissement de Goumou que nous reformons cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir regardé. Nous étions en compagnie de Jean-Baptiste Atemengue, de Fidel Castro et Lembe, Fabien Bobo, Franck Gislan Nguéné pour éclairer votre lanterne sur les questions de la double nationalité dans notre pays, également sur la préparation des Lions indomptables à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2021. Nous espérons avoir fait notre job, vous avoir permis de comprendre mieux ces questions. Vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre débat sur les antennes de Camdis TV. Moi, je vous reviens déjà demain matin pour la revue de la presse à 7h30 et le soir, lorsqu'il sera 20h, pour le grand format de l'actualité sur les antennes de Camdis TV. Merci d'avoir été des nôtres. Restez en compagnie de nos programmes. Bonjour, messieurs et dames. Enfin, mesdames, messieurs, il n'y a pas de dames sur le plateau. Bonne journée. Peut-être dans la réalisation. Ah oui, Madame Amandinada qui a assuré la prise de vue aux côtés de Parfait Okwala, avec Sévra Ledo à Lembe à la réalisation, à la régie d'antenne, et Roméo Junior Avela à la réalisation, à qui nous disons également merci. Bonne journée sur les antennes de Camdis TV.